Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans notre école de prière, nous voulons revenir un peu sur un autre sujet qui nous intéresse parfois. Des situations dans lesquelles nous vivons parfois tous les jours. Il nous arrive de perdre des objets très importants pour nous et vraiment qui nous peinent. On ne sait pas comment les retrouver. Imaginez-vous un peu que ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Il y a le moment où tu déposes la clé de ta voiture, tu viens de la déposer peut-être sur la table. Tu te dis que tu as déposé là sur la table. Quelques minutes après, tu la cherches, tu ne le vois pas. Et puis tu dois partir. Tu dois partir quelque part. Tu ne sais plus où. Alors tu arrives à la maison, tu as déposé. Tu ne sais plus là où tu as déposé. Parfois, c'est un papier important, c'est un diplôme, c'est peut-être quelque chose d'important. Tu ne sais plus là où tu as posé. Tu sais seulement, tu te rappelles que tu avais ça, mais tu ne sais pas exactement où. Tu ne sais pas exactement. Peut-être qu'un sac que tu as laissé, tu ne sais pas tu as oublié ça où exactement. Tu t'es assis, tu essaies un peu de faire les tracés de partout, tu as marché dans la journée. Mais le point, c'est que c'est important pour toi parce que ce que ça contient, ce n'est pas tellement le sac lui-même, mais c'est ce que ça contient qui est important pour toi. C'est ce qu'il contient qui est important pour toi. Alors, parfois, j'ai vu des gens un peu paniquer. Quelqu'un, je m'approchais à l'église comme ça, m'a approché me demandant que, ouais, je ne sais pas, j'ai perdu quelque chose d'important pour moi, je ne sais pas comment faire. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes regardaient vraiment, même les pas dans l'église ne savent pas. C'est un problème qui fait chez les gens. Et là, je leur ai recommandé cette prière, comme moi-même j'ai fait parfois quand je suis coincée, quand j'ai ce genre de situation. Et en général, moi, je cours toujours la solution. Alors, le sang par excellence qui est, qui est, euh, qui résout ce genre de problème, c'est Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue. Alors, moi, je vous recommande, vous pouvez faire si c'est un problème ponctuel. Si c'est un problème ponctuel, c'est-à-dire que tu as peut-être oublié la clé, peut-être tu dois fermer la porte, ou bien, si je ne sais pas, là, ton trousseau de clé est perdu. Tu l'invoques, si tu as une prière à la maison de Saint Antoine, tu l'invoques. Ou alors, bref, ou si tu n'as pas un peu, tu peux la faire. Même en parlant de selon ton cœur. Selon ton cœur. Mais si c'est peut-être une histoire où vraiment tu as un document important, un papier important qui s'est perdu, peut-être oublié, tu ne sais pas. Ou alors même un enfant. Vous savez que ces derniers temps, il y a les petites filles et les petits enfants qui disparaissent des enlèvements. Et tu ne sais pas exactement comment faire pour le retrouver. Parfois, il faut faire Saint-Antoine. Voilà. Là, je vous présente ici la neuvaine à Saint-Antoine de Padoue. Vous pouvez la voir. Saint-Antoine de Padoue, c'est un grand saint de l'Église. Un saint, il a voulu toute sa vie avec une vie de simplicité. Une vie de simplicité, voilà, Saint-Antoine de Padoue. C'est un saint qui aime la simplicité, dont beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais c'est le saint par excellence qu'on évoque lorsqu'on a perdu un objet ou quelque chose d'important. Il faut l'invoquer. Ici, là, c'est une neuvaine. Vous voyez, le Saint Antoine de Padoue porte l'enfant Jésus et tient à sa main une palme, voilà, symbole de victoire. Donc, Saint Antoine de Padoue, c'est le saint qu'on évoque pour les objets perdus. On dit que par jour, il fait plusieurs miracles. C'est vrai qu'il a plusieurs choses qu'il fait dans la vie. Il n'y a pas seulement pour les objets perdus, mais il a aussi parfois pour la guérison. C'est un saint qu'on évoque parfois pour les cas de guérison. On dit qu'il avait un grand don de guérison. Un grand don de guérison, c'était aussi un grand pécheur. Mais sa spécialité, vraiment, c'est les objets perdus. Moi, la plupart du temps, moi, j'ai confié à Saint Antoine de Padoue quelque chose que je cherchais, peut-être une clé qui est perdue, une clé, ou alors un papier important, sac, un téléphone, je ne sais pas. Quand j'ai fini de prier, quelque temps après, mon regard tombait sur ce que là où c'était perdu. Et quand c'est un cas fort ou quelque chose s'est perdu pendant des jours, j'ai fait Saint Antoine de Padoue, une neuvaine à Saint Antoine de Padoue que je vous ai présenté. C'est très important. Saint Antoine, c'est un grand saint de l'Église que nous négligeons. Il y a beaucoup de saints, mais vraiment, moi, c'est le saint par excellence que je vous recommande de faire. C'est le saint par excellence que je vous recommande. Donc, si vous avez perdu quelque chose et que vous avez envie de le retrouver, appelez Saint Antoine de Padoue. Faites une neuvaine de Saint Antoine de Padoue. Vous ne le regretterez pas. Donc, je vous dis à très bientôt dans notre école de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et en tout, loué soit Jésus-Christ.